Dans cette main, le joueur Under the Gun a relancé et on est en grosse blinde. Dans l'application Ranger, on donne 7 range à un joueur Under the Gun qui a relancé avec un stack d'environ 40 blindes. La range de relance pré-flop la plus serrée de la table, forcément, et donc c'est aussi la plus forte. Et qui dit range forte dit aussi qu'on veut se défendre moins souvent contre ce joueur plutôt qu'un autre. Mais ici, on sait que le joueur Under the Gun est un débutant et qu'il ne fait pas du tout attention à la position quand il choisit d'ouvrir ou non sa main. Il a une range qui est la même, quasiment quelle que soit sa position à la table. Voilà la range qu'on lui a donnée ici. Il aura tous les as suités, mais aussi tous les as non suités, alors qu'il devrait seulement relancer avec des as non suités supérieurs à as-9 dans sa position. Il aura beaucoup de mains suitées, plus qu'il ne devrait en jouer, et plus de connecteurs non assortis aussi qu'il ne devrait en jouer. Contre sa range pré-flop, on devrait s'adapter en suivant donc avec plus de mains, parce qu'il a une range plus large qu'il ne devrait, mais aussi en relançant avec plus de mains. Voilà la range qu'on conseille dans l'application Ranger avec 40 blindes de profondeur de stack contre un joueur lambda, un joueur GTO. Mais ici, on va vouloir s'adapter et suivre avec bien plus de mains, simplement parce que notre adversaire est trop loose, trop large dans son ouverture pré-flop. Mais aussi parce que, en l'ayant identifié comme débutant, il fera sans doute plus d'erreurs après le flop et on veut donc jouer plus de mains contre lui. Mais on veut aussi relancer de manière linéaire plutôt que polarisée. C'est-à-dire qu'au lieu de relancer avec un mix de mains très fortes et de mains faibles en semi-bluff, comme ce qu'on conseille en général, on veut ici ne relancer qu'avec des mains qui sont fortes, des mains en value. Et surtout, on veut relancer avec plus de mains fortes en value qu'on ne le ferait normalement. La range de relance qu'on pourrait donner ici contre notre adversaire contient tous nos As-Dame, As-Valet et même As-10 suités, des paires jusqu'à la paire de 8 et des Rois-Dames. En partant du principe que notre adversaire va souvent suivre pour aller voir un flop contre notre relance et qui va souvent le faire avec un As, on veut absolument relancer nos As forts pour être suivi par des mains que l'on domine. On a donc changé notre range GTO polarisé en range exploitante linéaire parce qu'on a pu identifier notre adversaire comme débutant. Voilà pour cette vidéo sur l'étude d'un cas pratique avec le solver. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'il y a des concepts ou des termes que vous n'avez pas compris, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site tutopoker.fr où vous trouverez des cours vidéo et des cours écrits, des fiches techniques, des quiz vidéo et des quiz écrits, ainsi que l'application Ranger qui nous donne les ranges pré-flop. Il y a déjà une centaine de vidéos dispo pour vous aider dans votre jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo pour Tuto Poker.